Soyez les bienvenus dans la suite de notre cours sur les bases de la louange et de l'adoration. Et ça sera le cours numéro 5. Pendant nos 4 premières séances, nous avons parlé de la louange uniquement. On a parlé de pourquoi louer, qu'est-ce qu'est la louange, qui doit louer, où est-ce qu'on doit louer, comment on doit louer, et on a discuté de plusieurs choses. Aujourd'hui, nous allons entamer la partie de l'adoration. L'adoration, on va commencer aussi par la définition. Qu'est-ce qu'est l'adoration? Lorsque vous entendez adoration, ça vous évoque quoi? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Selon le dictionnaire français, l'adoration vient du verbe adorer. Adorer, en français, quand quelqu'un dit qu'il adore quelque chose, ça veut dire qu'il aime au-delà du verbe aimer. Donc dire que j'aime cette chose ne suffit pas. Aimer, c'est petit. Donc j'adore la chose, j'adore cette personne, pour dire que je l'aime au-delà de ce que l'amour ou le verbe aimer veut dire. Nous sommes d'accord? J'adore cette chose, ça veut dire que je l'aime à la folie. Donc l'adoration, c'est le fait d'aimer à la folie, premièrement. Donc adorer commence par aimer. On ne peut pas adorer sans aimer. Et qui est-ce qu'on doit aimer? Puisque nous parlons d'adoration, on adore Dieu, non? Donc on doit aimer Dieu en premier. Dans nos cours précédents, on a parlé de on ne peut pas aimer quelqu'un si on ne le connaît pas. Dans des cultures anciennes, même aujourd'hui, il y a de ces cultures qui pratiquent encore ce genre de choses. Il y a de ces mariages qui sont arrangés. Il y a une femme qui ne connaît pas le type qui va la prendre en mariage. Les parents qui s'arrangent et on prend la femme, on la met là, avec un inconnu. Elle n'aime pas la personne. Mais à force de côtoyer la personne, plusieurs témoignages te diront, les femmes qui ont vécu ce genre de mariage te diront, j'ai appris à l'aimer. Ça vient d'où? Si tu ne l'aimais pas avant, comment ça se fait qu'aujourd'hui, en plus un mariage qui est un tout petit peu forcé, je ne vois pas comment ça peut venir par magie. Mais à force de côtoyer la personne, elle arrive à voir les qualités de cette personne, de voir, d'apprécier, commence à l'apprécier, commence à le respecter et finalement à l'aimer. Donc pour aimer quelqu'un, on passe du temps avec la personne. On passe du temps, on cherche à connaître la personne. Au-delà des apparences, tu cherches à connaître la personne en profondeur. Sinon, ça sera je t'aime sur le bout des lèvres et ça s'arrête là. Mais en ce qui concerne Dieu, on ne peut pas tromper Dieu. Souvenez-vous, on en avait parlé précédemment. Dans les Saintes Écritures, Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Parmi les 10 commandements qu'il a donnés à Moïse, c'était le premier commandement qu'il avait donné. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Vous avez vu l'homme en 3 dimensions. Donc vous devez aimer Dieu en 3 dimensions. Esprit, âme et corps. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton esprit, tu dois aimer Dieu à 100%. Aucune partie de toi ne devrait être mise à l'écart. Tout ce qui concerne une personne est fait pour aimer Dieu.
Aimer Dieu de tout son cœur est le commandement le plus important. Mais qu'est-ce que cela signifie? Aujourd'hui, l'amour est devenu un simple sentiment. Je te kiffe pas, je te sens pas. Je sens aimer Dieu aujourd'hui, demain je sens l'aimer encore un peu moins. Je sens, si je ressens un sentiment que selon les hommes on a défini comme étant amour, si je ressens ce sentiment-là, ça veut dire que je t'aime. Si je ne le ressens pas, je ne t'aime pas. Et il y a même des gens qui disent, surtout les femmes, hein, si tu ne me dis pas que tu m'aimes, je ne te crois pas. Je peux t'aimer sans te le dire, avec les mots. Parce que les paroles, parfois, ça s'envole. Les paroles des hommes, sauf celles de Dieu. La parole de Dieu seule reste, elle ne s'envole pas. Donc, si je me sens bien avec toi, je me sens bien, ça veut dire que je t'aime. Donc, c'est ce qui est devenu la définition d'aimer selon les hommes aujourd'hui. Mais aimer selon Dieu, ce n'est pas le fait de ressentir quelque chose. Ce n'est pas je ressens aimer Dieu. Il y a des jours où tu te réveilles, tu n'as pas envie de prier, tu n'as pas envie de faire quoi que ce soit. Parfois, tu te sens païen, parfois. Mais est-ce que cela veut dire que tu aimes moins Dieu que hier? Dans Jean 14, 15, Jésus a dit quoi? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc la preuve que tu aimes Dieu, c'est que tu gardes ses commandements. Si tu ne peux pas garder les commandements de Dieu, tu peux chanter, crier partout que tu aimes Dieu, mais lui, il sait que tu ne l'aimes pas parce que ses commandements ne sont pas dans ton cœur. Donc, aimer Dieu et garder ses commandements sont inséparables. Ces deux choses-là restent attachées. On ne peut pas aimer Dieu et ne pas garder ses commandements. Il n'y a pas moyen de les séparer. J'aime Dieu, mais garder ses commandements, ça on verra plus tard. Non. On aime Dieu et on garde les commandements. Et vous comprendrez que garder, c'est un peu un verbe d'actif. C'est un verbe qui implique l'action. Donc, selon l'amour de Dieu, il y a l'action de garder les commandements. Le faire. Tu fais quelque chose qui prouve que tu l'aimes, c'est garder ses commandements. Et l'un des plus grands commandements que Dieu nous a donnés, c'est tu aimeras ton frère comme toi-même. Pour aimer ton frère, il y a une comparaison. Tu aimeras ton frère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a une comparaison pour savoir comment tu dois aimer quelqu'un. Regarde-toi d'abord. Comment est-ce que tu t'aimes toi? Il y a des gens qui ne savent pas s'apprécier. J'ai des beaux yeux, je n'ai pas des beaux yeux. Ah, mais pourquoi Dieu m'a créé avec ces genres de doigts-là? Hein? Tu ne t'aimes pas, tu te regardes dans un miroir et tu dis, franchement, quand je vois ma sœur à côté, elle est plus jolie. Le psalmiste a dit, je te loue du fait que je suis une créature si merveilleuse. Si tu ne sais pas t'apprécier à la valeur, tu as de la valeur devant Dieu. Il a dit que tu es la prunelle de ses yeux. Je crois que de toutes les parties du corps, il n'y a pas une seule qui soit mieux gardée que l'œil. Nous savons très bien garder nos yeux. Si tu es la prunelle de l'œil de Dieu, n'est-ce pas merveilleux?
Il y a des gens qui ne savent pas s'apprécier. Alors, si tu veux savoir comment tu t'apprécies, regarde la façon dont tu traites les autres. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si tu vois quelqu'un parce que vous ne vous ressemblez pas physiquement, tu la rejettes, tu as un sérieux problème. Tu ne t'aimes pas. S'aimer soi-même, ça se pratique aussi en 3 dimensions. Lorsque quelqu'un s'aime, la personne va aimer les bonnes choses, n'est-ce pas? Chez nous au Congo, les maris congolais s'aiment bien. Pas tous, hein, la plupart. Ils s'aiment bien à tel point que la bouffe, par exemple, il aime la meilleure partie de la viande. Il s'en fout un peu. Hein. Ce qu'il y a de meilleur, c'est pour lui. Quelqu'un qui s'aime, comme on aime dire ici en Kirundi, Kwiha Agahengo. Tu t'aimes bien, tu veux prendre du bon temps, manger de la bonne bouffe, s'habiller de la bonne façon, avoir la belle maison, la belle montre, la belle voiture. Parce que tu t'aimes, tu veux avoir les meilleures choses pour toi. Ça, c'est au niveau du corps. Quelqu'un qui s'aime, il veut paraître avec des belles choses. Quelqu'un qui s'aime, quand tu t'aimes, aimer son esprit, aimer son âme, aimer son corps. Quelqu'un qui s'aime, il prend soin de lui en 3 dimensions. Et comment est-ce que tu prends soin de toi en 3 dimensions? Comment est-ce qu'on prend soin de l'esprit? On prend soin de l'esprit, puisque tu es esprit. Tu dois nourrir ton esprit. Tu ne peux pas dire que tu prends soin de quelqu'un sans le nourrir. Donc tu prends soin de la personne, tu t'assures que la personne mange bien, qu'elle se repose, qu'elle fait ce qu'il faut, tout ce qu'il faut pour la bonne santé. Tu prends soin de ton corps, tu te laves 3 fois par jour, il y en a même qui se lavent 4 fois ou 5 fois, je ne sais pas. Tu te rinces les dents, tu ne manges pas n'importe quelle bouffe, tu ne manges pas n'importe quand, tu te reposes quand il faut te reposer. Quand il faut travailler, tu travailles. Quand il faut pratiquer du sport, tu le fais. Tu prends soin de ton corps de cette façon-là. Et tu prends soin de ton âme de quelle façon? Tout ce qui est saleté pour ton corps, tu le chasses. Le fait de rincer les dents, te laver, tout ça, c'est pour ne pas être sale. Le fait de ne pas manger de la malbouffe, c'est pour prendre soin de sa santé, de son corps, pour qu'il n'y ait pas des saletés qui viennent intoxiquer ton corps et amener probablement des maladies. Alors tu prends soin de ton corps. En ce qui concerne l'âme, qu'est-ce qui tue l'âme? Philippiens 4 nous dit quoi? L'âme, c'est l'intellect, là où il y a les pensées. Philippiens 4, 6, on va commencer à partir du verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. On nous a donné la recette pour prendre soin de notre âme, en gros, ici. Que tout ce qui est vrai. Donc, quelqu'un qui prend soin de son âme, toutes ces choses-là qui viennent tuer l'âme. Est-ce que la jalousie, elle est vraie, elle est honorable? Non. La haine, non.
La vengeance, non. L'amertume, la médisance, les calomnies, toutes ces choses-là mauvaises qui peuvent venir envahir votre âme, chassez-les. Avant, le verset 7 nous a dit que faites connaître, il gardera vos pensées. En fait, ce n'est même pas ta responsabilité à toi de garder tes pensées. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Donc c'est la paix de Dieu qui vient garder tes pensées dans tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qu'on a lu là-bas. Il suffit juste que tu laisses la paix de Dieu faire et que tu résistes. La parole de Dieu nous dit encore, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Résistez au diable, il fuira loin de vous. On a dit tout à l'heure, tu ne peux pas aimer quelqu'un sans passer du temps avec lui. En te rapprochant de Dieu, il se rapproche aussi de toi. Et quand tu te rapproches de Dieu et il se rapproche de toi, le diable ne peut pas rester à côté. Toutes ces pensées-là fuiront. Et lorsque Dieu se rapproche, sa paix va venir t'envahir. Et cette paix-là va faire en sorte que tes pensées soient gardées en Christ. Donc, prenons soin de notre âme. Prendre soin de son esprit, on prend soin de son esprit avec tout ce qui est spirituel. La consécration. Passer du temps dans la présence de Dieu. La méditation de la parole. Quand tu te nourris de la parole, tu la médites à chaque fois, tu fais grandir ton esprit. Ton esprit ne peut pas se nourrir d'autre chose que de la parole de Dieu. Que tout ce qui vient de Dieu. Elle se nourrit de tout ce qui vient de Dieu et rien d'autre. Et plus un enfant est bien nourri, il grandit en stature et en force. Il grandit en bonne santé. Et si ton esprit est bien nourri, ton esprit grandit. Ton esprit grandit. Le diable n'a pas peur des enfants de Dieu. Il a peur des fils. Les fils, c'est ceux qui ont grandi en esprit, qui ont maturé dans leur renouvellement de l'intelligence. Ils ont grandi, ils peuvent prendre des responsabilités. Ceux-là, le diable a peur d'eux. Mais un simple enfant de Dieu est attaqué autant qu'un païen. Quoi qu'il soit enfant de Dieu, le diable, il n'a pas peur de lui. Donc quelqu'un qui s'aime, il prend soin de lui en 3 dimensions. Et quand tu t'aimes, la parole de Dieu dit, fais à ton prochain ce que tu voudrais qu'on te fasse. Quelqu'un qui s'aime veut que tout le monde l'apprécie. Quelqu'un qui s'aime veut que tout le monde l'aime bien, lui fasse du bien, tout ça. Alors fais-le pour les autres, parce que tu dois aimer comparativement à l'autre. Si on n'arrive pas à aimer son prochain, nous nous mentons nous-mêmes, car la parole de Dieu nous dit encore une fois que comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Voilà. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. En quelque sorte, c'est pour prouver à un parent ou à quelqu'un qui a des enfants que tu l'aimes, tu aimes ses enfants. Tu ne peux pas me chanter ton amour alors que tu détestes mes enfants. Tes enfants qui viennent de toi,
quelque chose qui vient de toi, c'est une partie de toi-même en quelque sorte. Alors tu vas dire, je t'aime bien, mais cette partie de toi-là, je ne l'aime pas. Qui aimerait qu'on lui dise, bon, je t'aime bien, mais ta tête ne me plaît pas trop. Hein. Je t'aime bien, mais à tes orteils, là, je préfère que tu gardes les chaussures tout le temps. Il ne faut jamais marcher pieds nus. Qui aimerait qu'on lui dise ça? Personne. Alors, nous sommes une partie de Dieu. Nous venons tous de Dieu. Alors, prétendre aimer Dieu et ne pas aimer l'autre qui vient aussi de Dieu, c'est dire à Dieu que je t'aime bien, mais ta tête là, ou bien, je ne sais pas, ta partie là que tu as mis là, ça ne me plaît pas trop. Donc, tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Et ton prochain, il commence d'abord par ton frère en Christ. Aujourd'hui, on voit parmi les chrétiens une méfiance. Les chrétiens ne se font pas confiance. J'ai déjà entendu dire plusieurs fois, au lieu d'avoir un domestique chrétien, je préfère un païen. Au lieu d'avoir des amis chrétiens, je préfère en avoir des païens. Parce que eux-mêmes, s'ils me déçoivent, je sais qu'ils sont païens. L'amour, si on aime notre frère, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas nous décevoir. Dieu nous aime, pourtant il sait que tôt ou tard on va faire des bêtises. Il a donné son fils alors qu'il savait que malgré cette preuve d'amour pour nous, il y en aura toujours qui vont lui cracher dessus. Mais ça n'a pas empêché d'aimer le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Si tu aimes quelqu'un parce qu'il te fait du bien, ça, ce n'est pas de l'amour. Ou bien parce que tu penses que cette personne est parfaite, elle ne pourra jamais te trahir, elle ne pourra jamais te décevoir. Il faut revoir un peu cet amour-là. L'amour vrai pardonne et couvre une multitude de péchés. Et vous êtes trop silencieux. Nous sommes d'accord? L'amour vrai couvre une multitude de péchés. C'est vrai que lorsque tu aimes quelqu'un et que la personne te blesse, c'est beaucoup plus douloureux que si c'était quelqu'un d'inconnu, n'est-ce pas? Mais c'est ça qui donne du piquant à l'amour, au fait. Ce n'est pas parce que la personne t'a trahi. Donc, je reviens un peu en arrière. S'aimer soi-même, c'est s'accepter tel qu'on est. C'est aimer la créature que tu es, cette merveilleuse créature que Dieu a faite. C'est prendre soin de toi, on a dit en 3 dimensions. Être en accord avec soi-même. Être en paix avec soi-même. Se respecter. Quelqu'un qui s'aime, il se respecte. Tu respectes ton corps, tu respectes ton âme, tu respectes ton esprit et tu te valorises. Quelqu'un qui s'aime, il se valorise. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne valent rien. Ma vie n'a pas un sens, je ne vaux rien. Ce n'est pas parce que peut-être tu n'as pas encore accompli des grandes choses que tu ne vaux rien. Parfois, les gens prennent l'image de soi par rapport au passé qu'ils ont vécu. Il y a des gens qui ont grandi à la maison, leur a toujours dit « Nachuzo vamo », tu vaux rien. Et ils ont grandi comme ça, pensant qu'ils sont incapables, ils ne valent rien du tout. Mais ce n'est pas vrai. Il y a peut-être des injustices que quelqu'un a subies dans le passé, certaines violences, certaines blessures, et il s'est identifié à la chose. Donc c'est tout ce que je vaux, et la personne se résigne, dit c'est comme ça. Ces belles choses-là, ce n'est pas pour moi.
c'est peut-être pour les autres. Il y a même quelqu'un que j'ai entendu dire que moi, je crois que Dieu m'a créé pour venir accompagner les autres. Donc, s'aimer, c'est se valoriser aussi. Comme nous sommes tous aimés de Dieu, on peut compter sur son aide afin de nous aimer comme lui, il nous aime. Amen. Alors, on parlait de aimer son prochain. C'est qui le prochain? On a dit, ça commence à l'église. Si tu ne peux pas aimer ton frère, alors que vous êtes dans la même famille, de même père, même mère, crois-tu vraiment que tu pourras aimer le fils du voisin? Celui avec qui vous partagez les mêmes gènes, tu es incapable de l'aimer. Cet amour que tu vas proclamer pour le voisin ne sera qu'illusion. Il est facile d'aimer la personne avec qui nous partageons les mêmes choses, n'est-ce pas? Nous partageons la même famille, nous partageons les mêmes valeurs, nous partageons le même pays. Déjà, si vous partagez les mêmes bases, vous partagez toutes choses et vous ne pouvez pas vous aimer, comment est-ce que vous pouvez aimer le voisin? Celui qui vient vous visiter, qui n'a rien à voir avec vous. Si on ne s'aime pas à l'église, comment est-ce qu'on va aimer ce païen qui est là et aller lui prêcher Christ et prier pour lui? On n'arrive même pas à prier pour nos propres frères et sœurs à l'église. Et on veut prier pour les païens. Le frère, nous sommes frères, nous venons tous de Dieu, nous sommes tous enfants de Dieu, nés de nouveau. Mais nous avons une méfiance vis-à-vis de l'autre. Parce que quand tu t'approches de lui, il va parler du mal de toi. Quand tu fais ça, il va faire ça. Entre autres, rappelons-nous qu'on a dit, le véritable amour implique le verbe faire, implique l'action. Aimer son frère, ce n'est pas seulement aller le lui chanter ou bien le lui dire tout le temps. Mais tes actions démontrent si tu aimes ton frère ou pas. Donc le prochain commence d'abord par ton frère en Christ, et puis c'est ton voisin à côté, à la maison, c'est ton collègue de travail. C'est même ton ennemi, parce que Dieu a dit, tu aimeras aussi tes ennemis, celui que tu penses être ton ennemi, parce que le véritable ennemi, c'est le diable. Amen. Et si nous arrivons à nous aimer les uns les autres de cette façon-là, ça sera beaucoup plus facile d'aimer Dieu comme il faut. Quoique ça ne soit pas toujours facile d'aimer les gens qui nous ont fait du mal. Mais comme on a dit tantôt, puisque nous sommes aimés de Dieu, il peut nous aider. Il peut nous aider à aimer les gens qui nous ont fait du mal, les gens qui nous ont blessés, à nous aimer nous-mêmes, à avoir cet amour-là. Parce que Dieu est amour. Dieu lui-même, il est amour. Et si cet amour est en toi, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à aimer qu'il n'y a pas d'amour en toi. Si tu es né de nouveau, tu as l'amour en toi. Dieu est amour et il vit en toi. C'est maintenant de ta responsabilité de déployer cet amour-là. Parce que l'amour est là. Dieu est là. Maintenant, c'est à nous de démontrer cet amour qui vit déjà en nous. Amen. Alors, nous allons passer à une autre définition de l'amour, de l'adoration, pardon. On a dit que l'adoration commence par l'amour avant, mais aussi l'adoration, c'est une conversation entre Dieu et l'homme. Entre autres, l'adoration, c'est prier.
Avant tout, l'homme a été créé avec un besoin, je peux dire que c'est un besoin vital d'adorer. Un homme ne peut pas vivre sans adorer. Il y en a qui adorent Dieu le Père, il y en a qui adorent le diable, il y en a qui adorent l'argent, il y en a qui s'adorent eux-mêmes, mais il y en a qui adorent des stars, d'autres qui adorent leur matériel, leur maison, leur voiture, ils adorent. Pour voir le niveau de l'adoration de quelqu'un, il faut toucher à la chose qu'il adore là. Là, tu verras si la personne adore. Il y en a qui adorent leur religion. En parlant de l'adoration qui commence par l'amour, quand tu aimes, tu es capable de tout, non? Les gens qui adorent leur religion, les kamikazes par exemple, tu touches à l'islam, ils font sauter tout le monde. Eux avec. Leur vie n'a plus de sens pour eux. Du moment où ça peut servir à servir celui qu'ils adorent. Par amour pour leur religion, ils sont prêts à tuer tous ceux qu'ils jugent infidèles. Comme il appelle toutes les personnes qui ne sont pas comme eux, les infidèles. Par amour pour eux, ils sont prêts à tout, à se tuer. Leur réputation, ça ne dit rien. Le monde entier peut dire ce que vous voulez. Nous, nous savons que nous servons notre Dieu et nous tuons tout le monde si ça nous chante. Le niveau de l'adoration, l'amour. Ce sont des adorateurs, ces gens-là. Mais seulement, ils adorent un Dieu qui n'est pas le nôtre. Ils n'adorent pas le vrai Dieu. Des fois, j'aime regarder des émissions qui parlent de ce genre de choses et je dis, si seulement l'enfant de Dieu pourrait avoir ce niveau d'adoration en vrai pour le Seigneur, ça serait génial. Donc, l'adoration, c'est une conversation entre Dieu et l'homme. C'est entre prier. Quand Dieu a créé Adam, il l'a créé à son image et il lui a donné la domination sur les œuvres de ses mains. Chaque soir, le Seigneur venait rendre visite à Adam et avait avec lui un temps de partage. Il venait à chaque fois le soir chercher Adam, passer du temps avec lui. Dieu aime profondément l'homme et il aime passer du temps avec l'homme. C'est pour ça que lorsque Adam a péché, il s'est séparé de Dieu. Il a quitté Éden. Éden, c'était l'endroit où il y avait la présence de Dieu. Donc, il a quitté la présence de Dieu. Dieu a tout fait pour retrouver l'homme. Parce qu'il l'aime. Il nous aime tellement que il ne s'imagine pas le ciel sans nous. Le ciel sans nous, pour Dieu, c'est comme si c'était vide. Passer son éternité, parce qu'il est éternel, éternellement, sans l'homme, ce n'est pas acceptable pour Dieu. Il aime tellement l'homme. Il aime être avec l'homme, que on a perdu contact, on a perdu ce contact entre Dieu et nous, il a tout fait pour nous retrouver. Il aime l'homme et désire communiquer avec lui. Ce qui est facile à comprendre, puisque cela fait partie des choses normales. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes partager des choses avec la personne. Tu aimes te promener avec elle, partager tes secrets, partager tout ce qui est à toi avec la personne que tu aimes, n'est-ce pas? Et Dieu désire partager ces choses. Il désire partager tout ce qu'il a, tout ce qui est à lui avec l'homme.
Il l'aime tellement. 1 Thessaloniciens 5, 17 dit ceci. Priez sans cesse. Parfois, lorsque nous avons quand nous connaissons ce que c'est que prier, selon ce qu'on apprend, la prière, c'est aller dans la chambre, tu te mets à genoux, je ne sais pas, n'importe où, tu commences à parler en langue, tu parles à Dieu, tout ça, tout ça. Alors on te dit de prier sans cesse. Sans cesse, ça veut dire sans arrêt. Donc 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. 30 jours sur 30. Donc 12 mois sur 12. Chaque jour, à chaque inspiration, à chaque expiration, prie. Si nous avons l'image de la prière là, comme nous avons là, on ne va rien faire d'autre. Si il faut prier sans cesse, donc c'est rester tout le temps, toute ta vie, n'est-ce pas? Toute ta vie, c'est pas possible. La seule façon de prier sans cesse, c'est l'adoration, cette prière. L'adoration en tant que prière. Et l'adoration en tant que prière, ça veut dire quoi? La prière, on a dit, c'est communiquer avec Dieu. C'est être en présence avec Dieu. Donc l'adoration, c'est être en permanence en présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu, ce n'est pas seulement quand nous chantons des jolis chants d'adoration, on ferme les yeux, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous sommes remplis. Bon, c'est vrai que nous sommes remplis du Saint-Esprit depuis longtemps, mais ce n'est pas seulement quand nous sommes à l'église ou pendant des moments de culte personnel à la maison que nous sommes en train de prier ou d'adorer, d'être en présence de Dieu. Être en présence permanente, en permanence en présence de Dieu, c'est être tout le temps conscient de la présence de Dieu dans sa vie. Tout le temps conscient. Lorsqu'on est conscient que nous sommes avec Dieu, tout le temps, on communique à chaque moment. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit son Fils. Alors, ils sont conduits de quelle façon? Parce qu'ils communiquent. L'Esprit lui dit, fais ceci. Il y a même des choses qui te disent, tu devais passer par là. Puisque tu es tout le temps en communication avec le Saint-Esprit, te dit, ne prends pas cette route-là, passe là-bas, de l'autre côté, sans savoir pourquoi tu passes alors qu'il y avait une embuscade là-bas. Mais si tu n'es pas en communication, il y a quelques années, je crois, une année ou deux, je ne sais pas, une de nos sœurs ici est décédée à Ouvira. Elle était partie, je crois, pour une visite. Et au retour, il y a une grenade qui a éclaté, il y a des balles, on a tiré dans tous les sens. Et c'est la seule qui a attrapé une balle perdue. Et elle est morte. Et je me souviens, le jour de son enterrement, le pasteur nous disait, je ne comprends pas comment un enfant de Dieu peut mourir bêtement comme ça. Et si vous passez du temps à écouter le Saint-Esprit, sûrement que le Saint-Esprit connaissait ce danger, il lui aurait parlé. Et ce jour-là, le pasteur a parlé, ça m'a interpellée. J'ai dit, ça c'est vrai. Hein? Si vous passez du temps, vous êtes tout le temps en communication avec le Saint-Esprit. Il peut vous dire, vous orienter dans des choses, fais ceci, fais cela. L'adoration, c'est être en permanente, c'est être en permanence dans la présence de Dieu. Tout le temps connecté, tout le temps parler avec le Seigneur. Même sans ouvrir la bouche, ton esprit parle à Dieu. Et ne se laisse distraire par rien. Amen. L'adoration est la forme la plus profonde de la prière.
Dans l'adoration, nous ne disons pas beaucoup de choses, car les mots ne sont jamais à la hauteur de ce que nous ressentons et de ce que nous voudrions dire à Dieu. Dans l'adoration, nous sommes remplis, couverts et environnés de l'amour du Père. Nous sommes remplis, couverts et environnés. Et si nous sommes en permanence dans l'adoration, nous sommes en permanence remplis, couverts et environnés de l'amour de Dieu. Je pars à gauche, je suis environné de l'amour de Dieu. Je pars à droite, je suis environné de l'amour de Dieu. Je vais devant, derrière, partout où je vais. Je suis en permanence couvert, rempli, environné de l'amour de Dieu. Et cela que je le ressente ou pas, je sais que c'est comme ça. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Cet amour que le Père nous a témoigné. Et nous ne pouvons que répondre à cet amour. Voilà pourquoi il dit nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Une autre définition d'adorer. Adorer, c'est aussi servir. Adorer, c'est servir. Exode 8, 1. Exode 8, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Ça, c'est la version Louis II. La version Parole de vie dit, « Laisse aller mon peuple pour qu'il m'adore. » La version français courant dit, « Laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte. » Donc, Dieu a voulu sortir les enfants d'Israël, d'Égypte, pour qu'ils aillent l'adorer, pour passer du temps avec eux, servir. Le fait de servir aussi, lorsqu'on sert à l'église, on sert pour l'avancement du royaume de Dieu. Peu importe de quelle façon vous le servez, du moment que ça fait avancer le royaume de Dieu, c'est l'adoration aussi. Lorsqu'on sert Dieu, que ce soit à l'église, que ce soit dans les croisades, que ce soit en allant rendre visite aux malades, en évangélisant, l'évangélisation personnelle, la suivi des âmes, le fait d'accueillir quelqu'un avec un joli sourire, ça aussi c'est l'adoration. Servir Dieu, de toute façon que ce soit, lorsqu'on sert Dieu, on l'adore aussi. En tout cas, ce verset-là, c'est le verset que j'ai trouvé qui est beaucoup plus parlant, avec différentes versions. L'une des versions qui te dit qu'il aille me servir, afin que mon peuple me serve. L'autre qui te dit qu'il m'adore. L'autre qu'il me rende un culte. Entre autres, adorer, c'est rendre un culte à Dieu. Rendre un culte. Des civilisations anciennes, des anciennes religions, lorsqu'ils rendent un culte à leur Dieu, vous voyez le sérieux qu'ils font avec. Il y a des pratiques peut-être bizarres, un peu mystiques qu'ils font, mais ils servent, ils adorent, ils rendent culte à leur Dieu. Et ces moments-là, ce sont des moments très, 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 très spéciaux pour eux. Amen. Adorer Dieu, c'est la clé qui ouvre la porte du surnaturel.
Toute personne qui vit une vie d'adoration, c'est un peu ce qu'on avait dit de Judas. Il voit des choses que les autres ne voient pas. Il voit des miracles. Une fois, il y a des années déjà, on était à l'Odéon. Il y avait une dame qui témoignait des choses qui arrivaient à chaque fois dans sa vie. J'étais contente pour elle, mais quelque part, ça m'irritait un peu. Ça m'irritait pourquoi? Je disais, pourquoi c'est seulement à elle que ça arrive? Pourquoi pas à moi aussi? Seigneur, est-ce que tu as du favoritisme ou quoi? Pourquoi il n'y a que certaines personnes qui ont des témoignages comme ça, comme ça, comme ça? Qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Mais après, tu verras que dans ce témoignage que la dame disait, elle servait le Seigneur de certaines façons. Sa façon de servir le Seigneur, c'est qu'elle adorait le Seigneur avec ses biens. On verra plus tard que l'adoration, c'est le fait de donner aussi. Cette dame donnait comme pas possible. Et à chaque fois, il y avait des témoignages. Les gens qui vivent dans l'adoration voient des miracles puissants dans leur vie personnelle. Pas seulement dans leur vie personnelle, il y a même des miracles qui se passent au travers de leur vie. Il suffit que cette personne s'attache. Donc, il y a de ces gens, hein, vous êtes amis avec la personne et il y a toujours des belles choses qui vous arrivent. Ça ne vous est jamais arrivé? Il y a de ces personnes, il suffit que tu te connectes avec la personne, vous devenez amis, vous devenez proches et ta vie change systématiquement. Donc, c'est même un adorateur, même au travers de sa vie. Ta vie change parce que la personne va t'impacter. Comme on dit, si tu veux être sage, marche avec les sages. Adorer Dieu quand nous sommes à l'église est une chose qu'un certain nombre de personnes font. Vivre une vie d'adorateur, c'est autre chose. Adorer à l'église, on peut tous le faire, mais vivre une vie d'adorateur, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec le fait d'adorer à l'église. Un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui adore Dieu tout le temps et en toutes circonstances, qui ne se déconnecte jamais quand les choses vont mal. Tous les grands prédicateurs qui opèrent dans le domaine des miracles et de la guérison divine sont des adorateurs. Cela se voit quand ils parlent, marchent, respirent ou même quand ils te regardent. Juste leur regard. La gloire de Dieu repose sur leur vie. Ils sont rayonnants de la présence de Dieu. Amen. L'adoration est un sacrifice. L'adoration implique le fait de donner ce qu'on a et aussi de se donner soi-même entièrement à Dieu. En parlant d'adoration en tant que sacrifice, la première fois quand on voit le mot adorer dans la Bible, c'est dans Genèse 22, 5, 6. Très souvent, quand on parle de la louange et l'adoration, ça évoque surtout à l'esprit des gens les chants, le fait de chanter, les chants de louange, les chants d'adoration. Mais ici, dans la Bible, Dieu va demander à Abraham d'aller l'adorer. Pourtant, je sais que David chantait, mais pas Abraham. Alors, Genèse 22, 5, 6, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. De quelle adoration il parlait?
Abraham prit son fils Isaac et portant dans sa main le feu et le couteau. Abraham avait demandé, Dieu avait demandé à Dieu de lui offrir son fils en sacrifice. C'est ce qu'il allait faire sur la montagne quand il a demandé à ses serviteurs de l'attendre en bas de la montagne. Il allait offrir son fils en sacrifice. Pourtant, il a dit qu'il allait adorer. Donc, Abraham devait littéralement tuer Isaac sur un autel comme un sacrifice. Mais la suite de l'histoire nous montre que ce fut plutôt un agneau donné par Dieu lui-même, celui que Dieu avait pourvu, qui fut sacrifié à la place d'Isaac en tant que symbole. Donc le symbole de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui devait être immolé plus tard, des années plus tard. Donc, en faisant ainsi, Abraham avait fait le lien entre le mot sacrifice et le mot adoration. Il avait compris que Dieu lui demandait au travers de ce sacrifice de l'adorer. Au travers de ce sacrifice, ce que Dieu demandait, c'était un niveau d'adoration un peu supérieur. Abraham n'était pas parti adorer Dieu avec des instruments de musique ou avec une belle voix, des cymbales ou des guitares, tout ça, non. Mais il était parti avec des éléments qui permettent de faire un sacrifice, du feu, un couteau. Je crois que le bois, il l'a trouvé sur place. Et avec le sacrifice lui-même qui était Isaac. Même les premiers hommes sur la terre avaient compris que l'adoration de Dieu impliquait des sacrifices. C'est ainsi qu'il dit qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Hébreux 11, 4. C'est là qu'on voit, il nous dit que Abel donna un sacrifice plus excellent que celui que Caïn avait donné. Noé aussi a adoré en donnant le sacrifice. Noé a bâti un autel à Dieu. Il prit des bêtes pures et tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Plus tard dans l'ancienne alliance avec Moïse, Dieu a instauré une fonction de sacrificateur assignée à Aaron et à sa descendance. Nombre 3, 1 à 5. Aaron était le souverain sacrificateur et d'autres sacrificateurs de la tribu de Lévi. Lorsqu'on avait parlé dans la louange, on avait dit que la tribu de Lévi n'a pas eu de territoire parce qu'ils étaient consacrés à l'adoration, si on peut dire ça. Ils étaient consacrés, ils étaient des sacrificateurs. Le rôle d'un sacrificateur est d'offrir sur l'autel les sacrifices à Dieu. Dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu dit que nous avons un souverain sacrificateur, Jésus-Christ. Il est le souverain sacrificateur parce que nous aussi, nous sommes des sacrificateurs en dessous de lui. Et en tant que sacrificateur, le rôle d'un sacrificateur, c'est d'offrir des sacrifices sur l'autel, des sacrifices à Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, l'adoration a continué. Les sacrifices aussi ont continué. Et la fonction de sacrificateur est toujours d'actualité. Seulement, les sacrifices dans la Nouvelle Alliance, ce n'est plus comme dans l'Ancienne Alliance avec des brebis,
des colombes, ainsi de suite, avec les animaux. Mais c'est une autre forme de sacrifice que nous offrons aujourd'hui à Dieu. Comme il y avait un souverain sacrificateur inaugurant dans l'Ancienne Alliance, Aaron, il y a aussi un souverain sacrificateur qui inaugure la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ. Hébreux 5.10 et Hébreux 10.21 nous enseignent que Dieu a déclaré Jésus souverain sacrificateur et l'a établi sur sa maison, alors qu'Aaron était souverain sacrificateur dans le temps. Jésus-Christ, quant à lui, il est souverain sacrificateur pour toujours et à perpétuité. Selon ce que nous dit Hébreux 6.20. Aaron était souverain sacrificateur sous la loi, Jésus souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Comme il existait des sacrificateurs soumis au souverain sacrificateur dans l'Ancienne Alliance, c'est ainsi qu'aujourd'hui aussi, dans la Nouvelle Alliance, il y a des sacrificateurs soumis au souverain sacrificateur d'aujourd'hui. Apocalypse 1.6 et Apocalypse 5.10 nous révèlent que Jésus a fait de nous, nous qui sommes ses disciples, des sacrificateurs pour Dieu le Père. Donc, les sacrificateurs de la Nouvelle Alliance, ce sont les nés de nouveau, les adorateurs d'aujourd'hui. Ok, voilà pour le 5e cours. Nous allons prendre une pause de 5 minutes et après nous allons passer au 6e cours.